Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'ai effectivement voté contre le mariage pour tous il y a 10 ans. Chacun me connaît, chacun sait quelle est ma vie. Et donc je le dis de manière très claire, Catherine Vautrin fait partie d'un gouvernement résolument engagé contre les discriminations. Madame Oudéa-Castéra, en 48 heures, c'est totalement démonétisé. La frustration de ses parents. Et à un moment, on en a eu marre. Les ministres, ceux qui nous gouvernent, ceux dont on attend qu'ils aient quand même une crédibilité, vous trouvez ça normal qu'ils puissent mentir comme ça sur une situation personnelle? Puis samedi, on parle beaucoup des enfants et de la vie privée d'une ministre. Or, nous sommes là, nous, engagés pour parler des Français et des Françaises en général. Et donc, au nom de la transparence de la vie publique et à peine nommée, certains ministres font face à de nombreuses polémiques et doivent répondre de leur vie privée et de leurs compétences. La ministre de l'Éducation nationale vit dans le cadre de la scolarisation de ses enfants. Pendant ce temps, son collègue des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, qui fait savoir qu'il n'est plus en couple avec Gabriel Attal depuis 2 ans. Quand la ministre de la Santé et du Travail, Catherine Vautrin, elle se fait reprocher sa participation aux manifs. En tout cas, ça crée quand même pas mal de déboires, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce qu'on n'est pas dans la surenchère de la recherche de la petite bête chez tout un chacun? Est-ce qu'on est tombé quelque part un peu dans une hystérisation de la société? La faute à qui? La faute à ceux qui lancent les polémiques ou aux réseaux sociaux qui les amplifient? Est-ce que trop de transparence dans la vie publique nuit au débat de fond? Eh bien, vous dites non à la majorité des 2/3, à 67%. On attend vos réactions au 0826 300 300. Et notre expert pour en parler aujourd'hui, c'est Arnaud Stéphan. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Vous êtes communicant et fondateur de la note de com.com. Philippe Bilger, d'abord un tour de table de nos vraies voix. Trop de polémiques finalement, peut-être cache un peu la politique importante. En fait, ça n'est pas pour fuir le passionnant débat qui va avoir lieu, mais c'est peut-être plus compliqué qu'on le pense. J'aurais bien aimé parler d'abord des épouvantables fautes de français de Stéphane Séjourné en Ukraine, mais c'est pas le sujet. Les fondamentales, c'est ça? D'abord, je suis surpris de voir qu'un gouvernement qui dispose de tous les moyens de vérification et de contrôle, systématiquement nomme des ministres au sujet desquels on est à peu près persuadé qu'il y aura des polémiques. Je veux dire, il n'est pas compliqué de savoir que pour un ministre de l'Éducation nationale, à tort ou à raison, lorsqu'il a mis ses enfants dans le privé, il y aura, après sa nomination, des polémiques, des controverses. Premier point. Le deuxième, c'est que je ne suis pas persuadé que la qualité de sa défense n'ait pas aggravé les polémiques personnelles qu'on a eues à son égard. Et troisième élément, je suis assez sensible aux mensonges si elle a menti. Entendons-nous, si cette maîtresse dit la vérité lorsqu'elle affirme que c'est à la suite d'un refus de faire passer, de faire sauter une classe en maternelle que son fils est allé à Stanislas. S'il y a du mensonge, ça change un peu tout. Elisabeth Lévy. Alors, d'abord, moi, je vais quand même très vite répondre à votre question. Moi, je déteste la transparence. Je ne pense pas que nous assistons à une dérive de la transparence. Je pense qu'elle livre sa vérité. Si vous voulez, c'est comme MeToo. Il n'y a pas des dérapages de MeToo. La terreur, c'est la vérité de MeToo, à mon avis. Je sais que ça ne plaît pas à Tom. J'en profite. Il n'aura pas le temps de répondre à ça. Et ces méthodes sont staliniennes. Et sur le cas, parce qu'en fait, vous avez cité plusieurs cas qui sont pas tout à fait les mêmes. Il y a Oudéa-Castéra, Madame Oudéa-Castéra, c'est pas tout à fait la vie privée, si vous voulez. C'est comme l'a dit Philippe, l'a dit excellemment. Si vous voulez, la polémique, elle est arrivée. Moi, j'en redirai un mot tout à l'heure. Moi, ça me choque pas qu'elle ait mis ses enfants dans le privé, mais c'est la vie privée de sa famille. Oui, en tant mais que mère. Vous êtes, si vous voulez, ça dépend des leçons qu'elle a données sur le sujet, ça dépend de toutes sortes de choses, et surtout, ça nous parle des frontières culturelles invisibles que les bobos donneurs de leçons à toute la France, si vous voulez, peuvent construire autour d'eux. Mais c'est ça le sujet. Tandis que les autres sujets, Stéphane Séjourné, j'approuve Philippe, ces erreurs, ces fautes d'orthographe sont criminelles, alors que le reste, je m'en fiche complètement. Et le troisième cas, c'était Vautrin, qui a manifesté contre le mariage pour tous il y a 11 ans. Et alors? On lui reproche aujourd'hui.
and so what? Non, mais parce que sinon, avant, la constitution d'un gouvernement, d'abord, ils ont pas tant de monde que ça, hein, mais sinon, la constitution d'un gouvernement va consister à aller fouiner partout dans les réseaux sociaux pour trouver les gens le plus lisses possible. Non, je pense que la distinction entre l'espace public et l'espace privé, Hannah Arendt le disait très bien, c'est très important dans une société démocratique, a priori, surtout pour une personne lambda, si j'ose dire. Pour des personnalités publiques et notamment des politiques, c'est effectivement un peu différent, parce que c'est des gens qui ont quand même un mandat public, qui ont une responsabilité quand même assez particulière, qui doivent lever l'impôt dans certains cas, qui prennent des décisions qui ont des impacts très importants pour le reste de la société. Donc c'est un peu normal qu'on se pose effectivement des questions pour savoir s'il n'y a pas une incohérence ou une incompatibilité entre certaines positions qu'ils ont pu tenir et le poste qu'ils occupent ensuite. En effet, et je sais pas, par exemple, si je prends même un autre exemple, parce que ceux qu'on a cités, il y a pas uniquement cela. Si on prend Dati, par exemple, voilà, peut-être que sa position sur la culture ou son absence de position, j'en sais rien, d'intérêt pour ce domaine, peut-être que c'est problématique. Ça veut pas dire qu'il faut la faire sauter pour autant. De ce fait, c'est pas du tout ce que je dis. Mais effectivement, ça peut être intéressant de savoir. Par exemple, moi, voilà, ministre de la Culture, qui est un peu mon ministre de tutelle d'une certaine façon, ça m'intéresse de savoir quand même ce qu'il pense, quelles sont ses positions, sa vision du sujet, etc., etc. En revanche, si ça touche des questions privées qui n'ont aucun rapport avec leur fonction, là, ça ne m'intéresse pas du tout. Arnaud Stéphane. Oui, je pense qu'en vérité, sur les polémiques auxquelles on fait face, qui sont le sujet de notre débat aujourd'hui, c'est pas vraiment la transparence en fait. Si je suis très diplomate, je vais dire qu'il y a un vrai problème du rapport de l'homme politique à sa prise de parole publique. C'est-à-dire, je dis quelque chose, mais je n'assume pas derrière. Si je suis moins diplomate, je vais dire que c'est en vérité un problème à la fois de la tartufferie et du narratif complètement naze. Elle n'était pas obligée de nous raconter « je suis une maman et je voulais emmener mon enfant et puis ce jour-là il faisait beau, etc. » On n'était pas obligé du tout là-dedans et en plus elle s'en est pris directement à l'école littrée s'enfermant dans le mensonge. Or il n'y a rien de pire que le mensonge. Et on se rappellera de cette fameuse phrase d'un président américain: aucun homme n'a assez de mémoire pour réussir dans le mensonge. Visiblement, aucune femme non plus. Il n'y a rien de pire que le mensonge. Il y a aussi rien de pire qu'une société où le mensonge n'existe pas. Oui, mais Elisabeth, aujourd'hui, on est avec les réseaux sociaux, et la vidéo vous revient, ou votre propos vous revient immédiatement. Ce qui est dingue, pour revenir sur ce que disait Philippe, c'est que quand on sait qu'on va être nommé à l'Éducation nationale, on anticipe justement cette question de l'école en disant voilà, qu'est-ce qu'on dit, parce que voilà mon cas, et ce qui n'a pas été le cas visiblement. Je dirais que sa première réponse, elle n'était pas si nulle. La première dit, il y a eu un problème, on a considéré avec mon mari, toujours faire appel au mari, ça fait du bien. Mais si elle a menti, là évidemment, elle aggrave. Non mais juste, ce qui importe aux gens, c'est que effectivement les ministres soient quand même convaincus, un minimum compétent aussi, c'est quand même pas mal, ça aide aussi à leur mission, mais qu'ils soient convaincus quand même de leur tâche. Je pense que c'est un autre sujet, ça. Il me semble quand même que c'est pas. Ça peut quand même être lié. Moi, je sais que j'ai fait quand même une très grande partie de ma scolarité, enfin tout le secondaire en tout cas dans le public, et je sais qu'on était assez attachés dans ma famille, en l'occurrence, peu importe, mais justement en valeur, en tout cas la manière de faire dans l'école publique, c'est pas neutre. On peut penser l'inverse d'ailleurs. On peut aimer le privé pour d'autres raisons, mais c'est pas neutre du tout. Non mais attendez, il y a sur l'école publique, il y a un sujet très intéressant, puisque moi aussi d'ailleurs je suis une enfant de l'école publique, mais pas de la même époque, si vous voulez. Et j'espère que mes parents, si c'était maintenant, ne me laisseraient pas dans le public à Épinay-sur-Seine où on vivait, je vous le dis tout de suite. Donc simplement, ce qui est intéressant, c'est que là, beaucoup de gens de gauche sont pris en défaut dans une contradiction intéressante entre leurs convictions réelles, leurs croyances dans le service public de l'éducation, et leurs gosses, le fait qu'ils aiment leurs gosses. Et moi, j'aurais encore plus de mépris pour quelqu'un qui sacrifierait ses gamins à ses idées. Par ailleurs, Madame Oudéa-Castéra aurait dû dire, mais parce que dans le privé, il y a d'excellentes méthodes que je m'en vais importer à l'éducation nationale. C'est un petit peu ça en vérité le souci, c'est que Madame Castéra oublie les deux corps du roi. C'est en vérité, elle n'est pas Madame la ministre de 9h à 17h, et à 17h, elle redevient une personne privée. Évidemment que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit va rentrer dans le domaine public. Et que, malheureusement... Ça, c'est la transparence. Pas tout à fait. C'est la cohérence. Ça ne dépend pas de la haute autorité pour la transparence de la vie politique. Mais il se trouve que ça a un rapport, en vérité, avec ce qu'est le nouveau monde.
C'est-à-dire que dans le Nouveau Monde, depuis l'arrivée de Monsieur Macron et de sa majorité, tout ça paraît complètement normal. Bah oui, c'est pas grave. Les ministres de l'Éducation nationale, elles va aller comme les bonnes dames qui s'occupaient des œuvres de charité sous Louis-Philippe. Alors la soupe est bonne, ça va, l'école va bien. Mais en vérité, elles continuaient à vivre dans les beaux quartiers et n'avaient absolument pas les mêmes problèmes que ces gens-là. En vérité, Madame Castéra oublie en vérité ce qu'elle est en train de raconter. Il y a deux corps du roi. Elle est très concernée en tant que femme politique le jour, mais en vérité, sa vie privée est complètement en contradiction avec ses vous dites qu'il n'y a pas de corps du roi, mais je trouve ça assez démagogique. Je disais justement, il y a les corps du roi. C'était pareil. Mais c'est précisément qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus de corps du roi, puisque c'est le même. Elle n'obéit pas justement à ce concept. C'est qu'elle a complètement oublié ça. Non, mais c'est parce qu'elle peut pas. C'est pas elle qui décide de cela. C'est justement le système, les processus dans lesquels on vit qui interdisent cela. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, moi, je trouve, on n'a pas besoin moi, je demande pas à un ministre de l'Éducation, si vous voulez, de mettre ses enfants à l'école publique. Non. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300. Avec Sylvie qui nous appelle de Paris. Sylvie, une réaction sur ce sujet? Écoutez, vous avez dit tout un tas de choses très intéressantes. Merci. On va la garder, cette émission. On va la garder. Non, moi, ce que je pense c'est qu'on nous amuse avec des sujets sur lesquels la transparence n'a strictement aucun intérêt, alors que, par exemple, ce serait très intéressant d'avoir un tout petit peu de transparence si je prends juste un sujet sur les SMS que Madame von der Leyen a envoyé à Monsieur Bourla pour passer des contrats. C'est le patron de Pfizer et la présidente de la Commission européenne. Donc là, si vous voulez, il y a aucune transparence. La Cour de justice, tout le monde peut demander, là il n'y a aucune transparence. Par contre, pour savoir si Madame Machin a ses enfants, alors là c'est à l'école privée ou publique, alors là c'est le scandale. Alors que c'est pas faux, c'est tout à fait vrai. Alors que je rappelle quand même qu'elle est aussi ministre des écoles privées qui sont son contrat. Et je tiens, moi aussi j'ai été, ce qu'elle a dit m'a interloqué. Mais en même temps, je me suis dit, c'est vachement intéressant ce qu'elle vient de dire. Elle vient de dire qu'il manque de professeurs. Dont acte. Donc acte, madame. Voilà, vous avez été témoin d'un truc que vous avez vécu, qu'il n'y a aucun remplacement de professeur. Et je suis maman moi-même de deux jeunes de 18 et 22 ans, passés par le lycée et les écoles publiques, donc je connais bien le sujet. Et j'ai trouvé que finalement cette parole était intéressante. Alors, comme on cherche des chicailles sur tout un tas de sujets pour amuser la galerie, pour déstabiliser, etc., et qu'il y a toujours, il y a toujours un sujet. Tiens, un autre sujet sur lequel il n'y a pas de transparence pendant le Covid. Moi, j'aimerais, pendant Covid ou pas Covid, que quand quelqu'un arrive sur un plateau télé ou à la radio, la première chose qu'il dit, c'est quels sont ses conflits d'intérêts. Voilà. La première chose. Allez. Et là, il n'y a pas de transparence. Allez, bougez pas, Sylvie, parce que ça sonne encore 0826 300 300. On part dans l'Aude avec Christian. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Christian. Bonsoir Philippe, bonsoir les vrais voix. Pour moi, c'est la transparence, c'est pas tout à fait le mot qu'il faut employer. C'est la cohérence de la fonction. C'est la cohérence de la fonction. Si nous, on n'est pas cohérents, nous, les petits en bas, on n'est pas cohérents, on nous tape dessus. Si nous, on n'est pas transparents, on nous tape dessus. Et là, ça passe crème. Ça passe crème. Moi, je suis entièrement... Vrai sujet. Je vais juste rebondir, par exemple, sur l'affaire Depardieu. Mais on a oublié, comme Ben dit, toutes ces personnes qui ont été reçues à l'Élysée. Mais comme c'est d'un certain bord et pas de l'autre, ça dérange. Justement, attendez, je vais faire réagir les vraies voix et Arnaud Stéphane. Il y a eu la même histoire pour Pape Ndiaye, qui avait ses enfants à l'école alsacienne, mais bizarrement, ça a fait beaucoup moins un peu scandale. Quand même. Ça avait fait un peu scandale. Beaucoup moins, ça s'est arrêté en une demi-journée. Hein. Oui, mais le problème de Madame Castéra, encore une fois, et elle a été pris un peu la main dans le sac, et notamment sur une autre station de radio, puisqu'il se trouve qu'un des chroniqueurs avait ses enfants dans la même école à la même époque, et il a dit qu'il n'y avait jamais eu d'absence. On peut dire son nom, c'est Nicolas Poincaré. Exactement, Nicolas Poincaré, qui est quand même journaliste un peu connu. Oui, oui. Il a expliqué qu'il avait ses enfants dans la même école au même moment et qu'il n'a jamais eu ce genre de problème. Voilà. Et puis il y a eu la réaction de la directrice ou de l'institutrice, ce qui pose un problème. Encore une fois, on n'est pas dans un pays anglo-saxon, le mensonge n'a pas la même valeur, on n'est pas obligé de démissionner parce qu'on a menti. On peut mentir sur sa vie privée intime en tous les cas. Voilà, on a le droit de mentir sur sa vie privée. Mais ça dit beaucoup, là encore une fois, elle n'est pas la haute fonctionnaire qu'elle était, elle n'est pas l'administratrice de la Fédération française de tennis, elle est une personnalité politique.
on aura attendu qu'elle il me semble que tout ce qui importe, en fait, il me semble que tout ce qui importe juste, c'est effectivement la cohérence et surtout la sincérité de la démarche. En fait, tout ce qui importe aux gens, c'est quoi? C'est que cette personne, comme tous les autres ministres, croit un peu en leur mission. Si en fait, dans son fort intérieur, elle est intimement convaincue que de toute façon l'école publique c'est de la merde et que donc il vaut mieux en fait mettre ses enfants à l'école privée, parce que là il y aura vraiment une éducation solide et des profs qui seront au niveau. Là, ça pose un gros souci. On a l'impression que c'est ça en fait qu'elle pense dans son fort intérieur. Et ça, c'est très gênant pour les gens. Mais non, elle aurait pu dire, par exemple, écoutez, moi, mon rêve, c'est que l'école publique soit aujourd'hui au niveau de l'école privée, mais qu'elle reconnaisse. Moi, je n'ai pas envie d'un ministre de l'Éducation qui commence par me baratiner en disant l'école publique c'est merveilleux quand on sait que c'est une catastrophe. Au moins y croire. Le problème politique est né du fait que sa première intervention a été faite devant l'excellent, je continue mon Attalmania, Gabriel Attal, qui avait promis un remplacement de tous les professeurs. Et donc, devant l'ancien ministre, elle dit, il y a eu un problème et qui m'a conduit à mettre mes enfants à l'école privée. C'est à partir de cela également que ça a pris une certaine... attendez, Mickaël Sadoun, qu'on aime beaucoup à cette question, finalement, est-ce qu'il y a de la transparence nuit au débat de fond? Il dit oui, la transparence protestante a dégradé notre vie politique et focalisé les citoyens sur le côté people de la politique. Mais il y a raison aussi un petit peu. C'est pas de la vraie transparence. Aujourd'hui, il y a une haute autorité de la transparence de la vie politique. Elle est là pour savoir, par exemple, s'il y a pour les personnalités politiques ou pour les hauts fonctionnaires ou pour des gens qui passent du public au privé. Là, on part particulièrement pour le politique, pour la haute autorité, savoir s'ils ont des conflits d'intérêts. De dire, par exemple, quand ils deviennent ministres, est-ce qu'ils ont des parts dans des entreprises? Est-ce qu'ils ont des conflits d'intérêts? Est-ce qu'ils les obligeraient, par exemple, à se retirer? D'être accessible au public, parce que si vous voulez ça ne l'est pas, mais pour les ministres, ça l'est, je crois. Alors oui, pour les ministres, parce que justement, on peut être susceptible, notamment les associations, de se porter partie civile si jamais ils découvrent que dans un contrat, ils ont été, par exemple, actionnaires de l'entreprise qui est concernée. Et donc Stéphane Séjourné doit justifier qu'il est plus avec Gabriel Attal. Mais non, ça justement, ça n'est pas concerné par la haute autorité. La transparence, elle est là. Mais c'est au-delà. Quels sont leurs revenus et l'origine de leurs revenus, et savoir s'ils ont des conflits d'intérêts. C'est une institution, la transparence, c'est une idéologie. Non, mais surtout que ça, c'est la question juridique. Mais là, on est au-delà de la question juridique. C'est pas uniquement le respect du droit qu'on exige des ministres, c'est leur cohérence et leur sincérité. Merci beaucoup, en tout cas d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Arnaud Stéphane, communicant, fondateur de la note de com.com. Vous restez avec nous, peut-être que vous allez pouvoir jouer avec Sylvie au quiz de l'actu. Vous restez avec nous.